لا إله إلا الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Mes très chers frères, dans cette troisième journée du mois de Sha'ban de l'an 1446, c'est-à-dire le 2 février 2025, nous nous retrouvons pour notre lecture et étude du livre de Cheikh Abdul Haq ibn Abd al-Mu'min al-Qutay'i al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, intitulé Qawa'id al-Usul wa Ma'aqid al-Fusul, dans les fondements du droit islamique selon l'école juridique de l'imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah ta'ala. Donc on a vu que l'auteur rahimahullah est passé à une autre partie du livre qui va développer Usul al-Adilla, c'est-à-dire qui va servir comme fondement aux preuves dans la législation, c'est-à-dire les preuves desquelles on va déduire les jugements. Et donc il en a cité 4, donc le Coran, la Sunna et le Ijma', et il a déduit que le Qiyas et l'Istidlal découlaient de ces trois-là, car ils sont dépendants du Coran, du Sunna et du Ijma'. Et il a mis en quatrième position Al-Bara'atu Al-Asliya, donc la présomption d'innocence de base, comme quoi tu n'es pas concerné par un jugement jusqu'à preuve du contraire. On avait vu donc que Ma alayhi jumhuru al-ulama, c'était Al-Kitab wa Sunna wa Al-Qiyas wa Al-Ijma'. Après, l'auteur, rahimahullah, il rentre dans le développement de chacun de ces points, et notamment avec le Coran. Donc on a vu déjà ce qu'il a dit concernant le Coran au précédent, puis il cite quelques masaïl, notamment la présence de la haqiqa et du majaz, de l'abstrait et du contraire dans le Coran selon lui, comme il a évoqué aussi une mas'ala qui n'est pas très utile, c'est-à-dire la présence de noms qui ne seraient pas arabes dans le Coran, comme il a évoqué aussi l'avis d'Ibn al-Arabi qui voyait que Ibn Aqil, pardon, ou Ibn al-Arabi, c'est lequel? Ibn Aqil, Ibn al-Arabi, non, Al-Qadi Abu Ya'la, qui lui voyait que tout était en arabe dans le Coran, ce qui était l'avis majoritaire chez les savants. Donc l'auteur après, rahimahullah, il rentre dans un autre taqsim, une autre classification en rapport avec le Coran, en muhkam et en mutashabih. Il a dit, rahimahullah, wa fihi muhkamun wa mutashabihun. On a vu ensemble que le muhkam ou le mutashabih, on en a parlé dans Usul al-Tafsir. Bon, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de Usul al-Tafsir, même si ce sont des termes qui reviennent assez souvent. On en a parlé dans l'Aqida aussi, notamment. Al-muhkam, ça vient de l'ihkam, et l'ihkam, c'est l'itqan. L'itqan, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est fait à la perfection, ce qui est maîtrisé. Et le Coran, yusafu bi al-itqan bi'tibarayn. On décrit le Coran comme étant muhkam de deux sortes. La première, dans son sens général, comme quoi le Coran a été fait avec perfection et maîtrise, ça c'est général. Tout le Coran est muhkam dans ce sens-là. Allah dit Kitabun uhkimat ayatuh, un livre dont les versets ont été maîtrisés et parfaits. Donc dans ce sens-là, le Coran entier il est muhkam. Et dans l'autre sens, un sens plus particulier, al-muhkam huwa alladhi la yatatarraqu ila ta'wil. C'est celui dont le sens n'a pas besoin d'être interprété. Interprété, c'est-à-dire qu'il n'y a pas différents sens possibles et on ne sait pas lequel de ces sens-là est voulu. Il n'y en a qu'un, il n'y a que celui-ci qui est voulu, aucun autre. Quand Allah il parle du ciel, on sait qu'il parle du ciel, il ne parle pas d'autre chose. Et d'autres versets dans le Coran en rapport avec cela. Il a dit, l'auteur, rahimahullah, comment il explique le muhkam, il dit al-mufassar. Al-mufassir, il dit al-muhkam, قال القاضي المحكم المفسر. القاضي أبو يعلى رحمة الله عليه, il dit que le muhkam, c'est le mufassir, c'est celui qui explique, c'est celui qui précise, c'est celui qui met en évidence le sens de ce qui est global. Et donc en opposition, le mutashabih, c'est quoi? Al-mujmal. Selon le Qadi Abu Ya'la rahmatullah alayh, al-mujmal, c'est le global. Maintenant, quand Allah tabaraka wa ta'ala va nous dire dans le Coran, faites la prière, c'est mujmal, c'est global, parce qu'il nous demande de la faire sans nous la détailler. Donc ce qui viendra la détailler,
selon Al-Qadi Abu Ya'la, c'est ce qui est muhkam. Muhkam. Après, l'auteur il donne d'autres sens. Il dit وقال ابن عقيل المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين أو ما يغمض عفوا علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة. Ibn Aqil, lui, il définit al-mutashabih différemment de Al-Qadi Abu Ya'la. Il dit que le mutashabih, c'est le texte du Coran. Donc le mutashabih, on revient à son sens, qui lui aussi aura deux portées en fonction de l'emploi. Donc le Coran, il est entièrement mutashabih, d'une certaine façon, et partiellement mutashabih d'une autre. Allah dit dans le Coran, Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabiha. Donc Allah il a décrit le Coran comme étant mutashabih dans son ensemble. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que le Coran il est mutashabih dans son ensemble, dans sa globalité? Ça veut dire qu'il se ressemble, que les parties du Coran se ressemblent les unes les autres. Dans quoi? Dans leur perfection, dans leur harmonie. Il n'y a pas une partie du Coran qui semble moins parfaite qu'une autre. Non. Dans ce sens-là, les parties du Coran se ressemblent dans l'harmonie, dans la perfection, etc., etc. Ça, c'est le sens global. Le sens particulier du mutashabih, donc une fois de plus, les savants ont divergé à ce sens-là. On vient de voir la définition de Qadi Abu Ya'la qui dit que c'est al-mujmal, c'est ce qui est global, ce qui n'est pas détaillé. C'est une définition. Ibn Aqil il dit quoi? C'est-à-dire c'est le verset dont la science est cachée. Elle est cachée à tout le monde? Non. Il a dit ala ghayri al-ulama. Elle est cachée pour ceux qui ne sont pas des savants. Tous les savants non plus. Al-muhaqqiqin. Al-muhaqqiq, c'est celui qui va chercher dans le nombre d'avis existants, celui qui semble le plus juste. Et là, on comprend qu'il y a deux types de ulama. Il y a celui qui connaît les avis, sans pour autant se prononcer sur celui qui lui semble le plus juste. On tente de les connaître et de les citer. Et il y a celui qui va chercher, qui va apprendre ces avis-là, les connaître, et il va les comparer les uns les autres en utilisant les outils appropriés pour arriver à une conclusion, c'est-à-dire que celui qui a dit ça, c'est lui qui a raison. Al-muhaqqiq. Et dans tous les madhahib fiqhiyya, on a des muhaqqiqoun. Les gens ils sont venus, ils ont dit nous on va regarder dans les aqwal des ulama et on va dire ce qui semble le plus juste. Ça a toujours existé ça. Ce qu'on appelle nous aujourd'hui, fi lughati al-asr, at-tarjih. Aujourd'hui on appelle ça tarjih, je vais sélectionner l'avis qui me semble le plus juste et dire que c'est lui le plus juste. Mais il faut que tu saches mon cher frère que at-tarjih, c'est un amal nisbi. C'est une opération relative à chacun. Qu'on peut, toi et moi, avoir les mêmes outils, étudier les mêmes textes et pourtant arriver à une conclusion différente. C'est pour ça qu'at-tarjih, c'est pas un dalil comme quoi cet avis est le plus juste. Le fait que tu estimes que toi cet avis soit le plus juste ne veut pas dire qu'il est le plus juste. Mais il est le plus juste pour toi. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'imposer son tarjih aux autres. Ta'mal bihi fi qararati nafsik. En toi-même, tu peux l'appliquer. Si bien sûr, tu es apte. Encore une fois, si tu as les outils, tu sais t'en servir. Mais tu ne les as pas, tu ne sais pas t'en servir. Laysa ma laka wa lit-tarjih. Qu'est-ce que tu as à voir avec le tarjih? C'est pas à toi de le faire. Et c'est pour ça que même le alim, le muhaqqiq, quand il va apprendre aux gens le fiqh, il ne doit pas sortir du madhab. Amma dans al-fatwa, ou dans ce qu'il fait lui, pour lui-même, il peut sortir du madhab. Mais toujours, encore une fois, avec des outils appropriés qu'il est digne d'utiliser. S'il ne rentre pas là-dedans, alors il n'a pas d'autre choix que de rester dans le madhab. Donc, il a dit que le mutashabih, c'est un verset dont la science est cachée aux gens qui ne sont pas des savants, qui savent rentrer dans le vif du sujet. Après, il dit quel ayati al-muta'aridah, comme les versets qui s'opposent, qui s'entrechoquent. هذا التعبير فيه نظر ولو قال في الظاهر لكان أحسن.
S'il avait cette expression de dire, de décrire les versets comme étant muta'arida, est à revoir. Parce qu'Allah, dans le Coran, il dit qu'il puisse y avoir une incohérence entre les versets du Coran. Il dit, subhanahu wa ta'ala, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ikhtilaf, il n'y a pas de divergence entre les versets du Coran. Donc, si on n'a pas réellement, il peut y en avoir en apparence. Et si on a en apparence, ce n'est pas dû au texte, mais c'est dû à la limitation de ta connaissance des caractéristiques du texte. Et plus tu connaîtras le texte et ses conditions de révélation, etc., ou bien l'abrogation, etc., ou bien le général, le particulier, le global, le détaillé, etc., tu verras qu'il n'y a aucune incohérence. Donc quand on dit qu'al-ayat il-muta'arida, bien sûr que l'auteur, rahimahullah, dans un contexte de résumé, on sait très bien qu'il sait ces choses-là et qu'il l'a visé. Voilà, pour éviter que quelqu'un comprenne mal ce qu'il a voulu dire, il aurait été mieux de le préciser. Donc effectivement, on a dans le Coran des versets qui, en apparence, semblent se contredire. Et même des livres qui ont été écrits à ce sujet-là, et parmi ceux qui ont été écrits par les contemporains, ceux de Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahmatullah alayh, Daf'u iham al-idtirab fi ayati al-kitab, ou fi ayi al-kitab. Ce livre-là, il prend des versets qui, en apparence, semblent s'opposer. Exemple, le premier qui me vient à l'esprit, dans Al-Baqarah, quand Allah Ta'ala dit Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil muttaqin. Donc il décrit le Coran comme étant une guidée pour les pieux. D'accord? Dans la même surah, Allah Ta'ala dit un peu plus loin Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas. Il a dit une guidée pour les gens. Donc comment le Coran il peut être une guidée pour les pieux et pour les gens? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est pieux. Donc là, il y a en apparence, il y a un ta'arud, une opposition. Et bien entendu, il y a des façons de répondre à cette opposition en apparence que je vous invite à retrouver dans la lecture du livre plus précédemment cité. Je ne suis pas dans un cours de tafsir ici. Mais dans tous les cas, donc effectivement, en apparence, des fois, il y a certains versets qui semblent s'opposer, mais ils ne s'opposent pas. C'est juste toi qui les as mal compris. Et donc l'auteur, il estime que les versets de ce genre-là rentrent dans le mutashabih. Parce que les vrais savants qui ont étudié la question précisément et qui ont fait la part des choses entre dans la divergence, eh bien, ils connaissent le sens et la science de ces versets. Donc, ils ne sont pas mutashabih pour eux. Et on comprend à travers cette parole-là que le mutashabih, il est nisbi aussi. Qu'un verset peut être mutashabih pour une partie des gens et pas pour d'autres. Il a dit « Waqila al-hurufu al-muqatta'a ». Il a dit il a été dit que les versets mutashabih dans le Coran, ce sont que les lettres coupées. Il fait référence aux lettres qu'on a au début de 25 sourates du Coran, des lettres qui sont coupées dans le sens où elles ne sont pas liées les unes aux autres, dans ce sens-là qu'on dit muqatta'a. Parce que si je dis par exemple fil, j'ai le fa, le ya et le lam, et ces trois lettres-là sont liées et elles composent un mot. Quand je dis alif, lam, mim, j'ai trois lettres qui sont coupées, qui ne sont pas liées l'une à l'autre, et la lettre toute seule n'a pas de sens. On ne sait pas ce que ça veut dire. Et donc, il y a certains savants qui ont dit que les seuls versets mutashabih dans le Coran, c'est les huruf al-muqatta'a. Et les savants ont dit non. Ils ont dit non, on sait pourquoi il y a ces lettres-là. Après, cette certitude, cette prétention, elle n'est pas accompagnée de certitude, ça reste une éventualité. Et d'ailleurs, min bab al-fa'ida, il y a des savants qui ont regroupé toutes les lettres qui ont été citées dans le début de ces 25 sourates-là. Ils en ont fait une phrase mémotechnique, quand tu la retiens, tu sais quelles sont les lettres qui ont été citées au début de ces sourates-là. C'est Nassun, Hakimun, Qati'un, Lahu Sir. Nassun, le Nun, le Sad, Nun, Sad. Hakimun, le Ha, le Kaf, le Ya, le Mim. Ha, Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Ya, Mim, Mim, Alif, Lam, Mim, Ha, Mim, Ta, Sin, Mim, ila akhiri. Qati'un, le Qaf, le Ta, le Ain. Ain, Sin, Qaf, Ta, Ta, Sin, Mim. Lahu, le Lam, Alif, Lam, le Ha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Sir, Sin, Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sin. Non, si, j'ai dit trop. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sin.
Je sais même plus, wallah. Hein? Tasin, barakallah fik. Pourquoi je me fatigue à dire toi? Et ra, alif lam, ra. Donc, nassun hakimun qati'un lahu sirr. Cette phrase-là, elle regroupe toutes les lettres al-muqatta'a. Waqil, il a été dit al-muhkam, al-wa'du wal-wa'idu wal-haramu wal-halalu wal-mutashabih, al-qasasu wal-amthal. Il a été dit aussi, plutôt il nous cite certains avis qui définissent al-muhkam wal-mutashabih et qui marquent la différence entre ces deux catégories-là. Il y a certains qui ont dit que al-muhkam, c'est le wa'd wal-wa'id. Al-wa'd, c'est quoi? La promesse. La promesse de quoi? De la récompense. Al-wa'id, c'est quoi? La menace. La menace avec quoi? La punition. Al-wa'd wal-wa'id. Puis on a al-halal wal-haram, al-awamir wal-nawahi, les ordres et les interdictions. Donc pour ceux qui ont dit cela, al-muhkam, ce sont ces versets. Donc tous les versets qui regroupent ces choses-là sont muhkam. Et al-mutashabih, il a dit al-qasas wal-amthal. Al-qasas, yani les histoires. Wal-amthal, c'est-à-dire les paraboles. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون الآية مثلا toutes les paraboles qu'Allah donne dans le Coran. Il dit وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Et voici les paraboles que nous donnons aux gens et ne les saisissent que les savants. Al-Muhim, ça c'est différents avis donnés par l'auteur rahimahullah dans la définition du muhkam et du mutashabih. Après il fait un tarjih. Il dit والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات. Il dit rahimahullah que ce qui est vrai dans tous ces avis donnés, c'est que le mutashabih, il est obligatoire d'y croire. Et ça, on est d'accord. Même si on ne sait pas ce qu'Allah a voulu dire, même si on ne sait pas quel est le sens qu'Allah a visé à travers tous les différents sens possibles, on a l'obligation d'y croire. Allah dit dans le verset وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا. À partir du moment où tu sais que ça vient d'Allah Azza wa Jal, tu dois y croire. Même si tu ne le comprends pas. Ça revient à ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est que tu n'es pas obligé de tout comprendre en fait. Tu sais que ça vient d'Allah, tu l'acceptes. On a vu vendredi soir dans Riyad Salihin, le hadith d'Ibn Omar, Ibn Abbas, c'était Ibn Omar radiyallahu anhuma, quand il parle de Hajjatul Wada'. Du coup, نحدث أو نتحدث بحجة الوداع والنبي بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع. هكذا قال رضي الله عنه. On entendait ce mot-là, on en parlait entre nous. Après, il est avec nous et on ne savait pas ça voulait dire quoi. On ne savait pas. Ils auraient pu dire, c'est quoi le Hajjatul Wada'? Ils n'ont pas fait. Donc ça prouve qu'ils peuvent entendre une chose, ne pas la comprendre, ne pas savoir de quoi il s'agit et ne pas en faire un problème. Une fois, j'étais chez quelqu'un, il y a une personne qui est arrivée, on fait les présentations, et on me présente à la personne, on me dit que je suis imam et tout ça, et il me dit, j'ai une question, peut-être que tu peux y répondre, moi, elle me perturbe cette question-là. Je dis, vas-y, essaye toujours, on verra. Il me dit, pourquoi Allah, dans le Coran, il dit que Maryam, c'est la sœur de Haroun, alors que Haroun, c'est le frère de Moussa, ils n'ont pas vécu à la même époque. Ça me perturbe, ça. Je dis, mais c'est pas le même Haroun, c'est un homonyme, tout simplement. C'est un homme, à l'époque de Maryam, qui s'appelait Haroun, c'est tout. Il me dit, moi, je ne suis pas convaincu. D'accord? Mais pire que ça, il me dit, moi, j'ai carrément des doutes, il me dit. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est trompé ou qui... Oh! Tu vas kfar pour ça? C'est fou quand même. Je suis pourtant... il s'appelait comment la sœur de Moussa? Il ne sait pas. Elle s'appelait Maryam. Elle s'appelait Maryam. Bon, son nom n'est pas cité dans le Coran, d'accord, mais... ton problème, il est nul en fait. Je sais encore que tu aurais un problème plus consistant. Je veux bien, mais là, ton problème, il est nul. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que Maryam est une descendante de Haroun, alayhi as-salam. Donc on l'a appelée Ukhta par rapport à ça, par rapport au fait qu'elle soit une descendante de Haroun. Ensuite, que chez les Arabes, le frère et la sœur ne sont pas forcément des frères et sœurs directement. Chez Allah, il ne dit pas dans le Coran Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin.
c'est pas vraiment leur frère. Donc ça, c'est pour établir une liaison, un rapport. Et enfin, Haroun, c'est un homonyme. C'est un homme qui s'appelle Haroun, et puis Intaha al-Amr. Depuis toujours, chez les croyants de toutes les communautés, on donne à nos enfants les noms des pieux dans nos communautés. Il est l'ishkel. Même comme ça, il me dit, moi, je sais pas, j'ai des doutes, je sais pas si vraiment, alhamdoulilah. Donc tu te rends compte que c'est gravissime. Et après, vas-y, ya Allah, d'accord, t'arrives pas à comprendre. Ben, allez, passe à autre chose. Pourquoi tu te fais une focalisation dessus? Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui arrivent à cette finalité de doute, la hayra, ils sont perplexes par rapport au Coran, parce qu'ils ne comprennent pas des choses et ils n'arrivent pas à passer à autre chose. Ya akhi, kullun min indi rabbina. Intaha al-amr. Ça vient d'Allah Azza wa Jal. Au lieu d'accuser ta compréhension, tu accuses le texte. Subhanallah. Walau kana min indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Et donc, il faut faire très, très attention à ça, mes frères. Ça, c'est le problème du cartésien. On est beaucoup comme ça, nous, on a été éduqués comme ça. C'est-à-dire, on doit nous expliquer et être convaincus, sinon, je ne l'accepte pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, remettre même en cause la sphéricité de la Terre. Bon, techniquement, sur le plan scientifique, il n'y a pas de doute qu'elle soit sphérique. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi, quand je regarde à l'horizon, c'est plat. Voilà. Toutes les preuves scientifiques en plus, il y a des moyens scientifiques de prouver la sphéricité de la Terre. Et quand ils les ont utilisés et qu'ils se sont retrouvés face à la réalité en question sphérique, ils ont quand même nié, malgré tout. C'est du inad, ni plus ni moins. Al-Muhim, tout ça pour dire que il faut accepter son niveau, en fait. Moi, quand on m'explique, des fois, j'essaie de comprendre. J'aimerais comprendre des procédés scientifiques. Je regarde des tutos sur Internet, je regarde des vidéos des vulgarisateurs scientifiques. Je ne comprends rien. Est-ce que parce que je n'ai pas le niveau de comprendre ce qu'il m'explique, je vais remettre en cause ce qu'il m'explique? J'ai dû voir 20 vidéos sur la relativité restreinte et générale pour comprendre la différence entre les deux, pour essayer de comprendre un minimum de pourcentage. Mais avant ça, je n'ai rien compris. Parce que je n'ai pas le niveau scientifique pour comprendre ces choses-là. Voilà, pareil, la mécanique quantique, ça m'intéresse, mais j'ai beau voir des vidéos là-dessus, je serais incapable de t'expliquer ce que j'ai pu comprendre là-dedans. Il faut se faire une raison. Ce n'est pas ton domaine, tu n'as pas les outils, laisse ça aux autres. En médecine, c'est pareil. Tu as beau connaître des parties de l'anatomie humaine, ou savoir les fonctions de certains organes, ça ne fait pas de toi un médecin. Ce n'est pas ton domaine. Laisse ça aux autres. Donc pourquoi toi tu lis le Coran, tu veux absolument tout comprendre, tu ne comprends même pas l'arabe? Allez, l'outil principal qui te permet de comprendre le Coran, c'est la langue arabe, tu ne l'as même pas. Mais tu n'as pas la langue arabe, tu n'as pas le nasikh, le mansoukh, le am, le khas, le muhkam, le mujmal, tu n'as rien de tout ça. Tu ne comprends pas, tu dis, bon, j'ai des doutes, je ne suis pas forcément sur moi que... Oh, c'est quoi ces trucs-là? Donc il faut faire très attention à ça, mes chers frères. Donc l'auteur a dit qu'il est obligatoire d'y croire, et là-dessus, nous sommes d'accord. Après, il dit, il est interdit de l'interpréter. Ça, c'est à revoir. Sinon, le tafsir n'existerait pas, Aslan. Parce que le tafsir, ça sert à quoi? À clarifier le sens de versets qui semble pas clair pour beaucoup de gens. D'ailleurs, dans certains tafsirs, il y a des passages que les mufassirs, ils ne traitent même pas. Ils n'en parlent pas. Pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que c'est tellement évident que il n'est pas nécessaire d'en parler. مثلا, dans le hadith d'Allah Ta'ala, il dit فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارِ هي مولاكم وبئس المصير. Quand il dit مأواكم النار, comme c'est une expression qui a été utilisée plusieurs fois avant dans le Coran et qu'elle a déjà été expliquée une fois, ils ne vont pas juger utile de répéter l'explication de ce verset. Ou quand le verset il est assez proche d'un autre verset qui a déjà été cité auparavant, il dit وَهَذِهِ الْآيَةُ قَدْ فُسِّرَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَلْيَرْجِعِ الْقَارِئُ إِلَيْهَا فِي الموضع المناسب. Il te dit comme ça. Il te dit ce verset-là, déjà expliqué dans un autre passage, retourne au passage en question si tu veux en savoir plus. Intaha al-amr. Donc s'ils estiment qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer certains versets, c'est parce que c'est pas la peine. C'est évident.
Ce qui veut dire qu'ils vont expliquer les versets qui semblent difficiles à comprendre. Donc de là à dire qu'il est interdit de le faire, ce qu'on pourrait comprendre, c'est que l'interdiction de l'interpréter revient à ayat as-sifat. Quand on dit qu'ayat as-sifat, comme les versets qui traitent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il l'exemple qu'il donne, c'est qu'il les fait rentrer dans les ayat al-mutashabihat, c'est-à-dire dans les versets ambigus, équivoques. Et là-dessus, les savants ils se sont prononcés à ce sujet-là. Et as-sahih, justement chez les muhaqqiqin, c'est que ayat al-sifat tahtamilu amrayn. Elle contient deux choses. Qu'elles sont muhkama min haythu al-ma'na. Dans le sens, ils sont muhkam. C'est des mots arabes dont le sens est connu. On a compris ce qu'Allah a voulu dire, subhanahu wa ta'ala. Amma min haythu al-kayfiyya, fana'am, la yajuzu ta'wiluha ala hada al-ma'na. Quant à al-kayfiyya, comment est-ce qu'ils sont, quand Allah il dit qu'il est ainsi ou ainsi, on n'a pas le droit de chercher le comment, de faire des comparaisons. Dans ce sens-là, na'am. Ou bien quand il dit ka ta'wil as-sifat, l'exemple qu'il donne, comme l'interprétation des attributs, revient à l'interdiction de l'interprétation. Et à ce moment-là, on ne peut plus d'accord qu'il est interdit d'interpréter les versets où Allah Ta'ala nous parle de ses attributs. On les prend tels qu'ils sont. Numirruha kama ja'at, min ghayri ta'wil, sans les interpréter. Il n'y a pas longtemps ça, j'ai reçu une question de quelqu'un qui me dit avoir un professeur qui leur donne des cours de aqid. Cette personne, elle me dit que son professeur, pendant 6 mois, a fait ithbat as-sifat, ala madhabi ahli sunnati wal jama'a, comme le font ahli sunnah wal jama'a. Et quand il est arrivé au verset de Surat al-Dhariyat, où Allah Ta'ala dit was-sama'a banaynaha bi aydin, il a dit bi quwwa. Et la personne, elle me dit, il a fait un ta'wil, je ne sais pas s'il doit encore aller dans ses cours ou pas. Je fais non. Je fais déjà, si quelqu'un, bil jumla, il fait ithbat as-sifat, on va regarder le ta'wil qu'il fait. On avait vu que le ta'wil, il n'est pas mazmoum ala l'itlaq, il n'est pas rejeté complètement. On regarde, est-ce que d'un point de vue linguistique, c'est correct? Et on regarde, est-ce qu'on s'en sert pour nier l'attribut? Donc si sur le plan linguistique, c'est correct et qu'on ne nie pas l'attribut, le ta'wil, il est sahih, la haraja fihi. Et l'exemple, Ibn Abbas, avec qawluhu ta'ala as-saq, où il dit ashidda. Ensuite, je lui dis, en plus, le verset qu'il a expliqué, il est correct. Parce que aid ici, c'est pas le pluriel de yad. Le pluriel de yad, c'est aidi, avec le ya. Aid ici, c'est un masdar du verbe ayyada, qui veut dire maintenir, et maintenir avec force. Donc il n'y a pas d'ishkal. C'est toi qui n'as pas compris. Tu vois comment des gens ils peuvent te catégoriser, te cataloguer, t'étiqueter parce qu'ils ont mal compris ce que tu leur as dit. Surtout que toi, tu passes ton temps à expliquer les mêmes choses, répéter. Et des fois, min bab al-ikhtisar, min bab dayq al-waqt, il n'y a pas beaucoup de temps, hop, namur alayhi murur al-kiram, on passe dessus rapidement. Et lui, il suffit qu'il soit présent ce jour-là, il dit, il a fait un ta'wil là, Allah al-musta'an. Je vais faire une vidéo sur YouTube. Ça finit comme ça. Et comme il disait le poète, il disait وَكَمْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَاتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ. Tu l'avais fait celui-là ou pas? Écoute-moi. Il disait وَكَمْ عَائِبًا قَوْلًا صَحِيحًا. Combien il y en a qui critiquent une parole juste? وَآفَاتُهُ. Alors que son seul problème, min al-fahmi as-saqimi, c'est la mauvaise compréhension. C'est ça qu'il faut remettre en question. Donc quand on entend ton frère, en général, alhamdulillah, qawluhu musaddad, c'est quelqu'un qui parle correctement, avec la parole des savants, et qui suit la voie des plus prédécesseurs, réellement, dans sa façon de traiter les sujets, et une fois il dit une parole ambiguë, alors c'est à toi de te remettre en question. Comment tout ça va être balayé avec une parole ambiguë? Si vraiment tu n'as pas compris, va le voir. Qu'est-ce que tu as voulu dire? Tu fais ton propre jugement. Donc, ayati as-sifat. Et comme nous, on part du principe où le musannif, il est muhtaram, il est ma'rouf bil khair, on va interpréter ces paroles de la meilleure façon. C'est une qaïda ça aussi. C'est que si on trouve un moyen d'interpréter positivement la parole quand elle est ambiguë, on regarde la personne qui a parlé. Si elle est connue pour être dans le droit chemin, et connue pour ses vertus, alors on lui donnera le meilleur sens. Si malheureusement, à l'inverse, elle n'est pas connue ainsi, on ne lui donnera pas ce sens-là. On donnera un sens qui correspond à son état. Ka'ayati as-sifat. Donc, ayat as-sifat ne sont pas min al-mutashabihat. Elles sont muhkamah, dans leur sens. Les mots utilisés sont connus. Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa, bal yadahu mabsoutatan, yawma yukshafu an saq, ila akhirih. C'est des mots qui sont connus. On connaît leur sens.
On les a compris. Maintenant, comment est-ce qu'ils sont réellement? La nadri. Là, on ne sait pas. Donc, dans le kayfiya, c'est mutashabih, parce qu'on n'a pas une réalité là-dessus, on ne peut pas savoir. Donc, nous fawwidu al-amra ila Allah azza wa jalla. Et là, na'am, et il est interdit de les interpréter. Yahrumu ta'wiluhu. Na'am. ثم قال رحمه الله تعالى والسنة. Je vais dire demain, non, c'est lundi, demain. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala. Avez-vous des questions? تفضل. لماذا الشارح بعض الأحيان يخالف المصنف في جميع هذا السؤال ينبغي أن يسأل به الشارح. لكن هناك بعض الشراح لا ينتهجون نهج المصنف في الشرح، بل يشرحون حسب طريقتهم الشخصية، فلذلك يعترضون على أشياء كثيرة ذكرت في التصنيف، وإنما يأخذون الكتاب لأجل الاعتماد على خطة لا لأجل موافقة المصنف على كلامه، واعتراضهم قد يعترض عليه. وكذلك كما قلنا قبل قليل لا يلتمسون للمصنف الأعذار، مع العلم أن هذا الكتاب كما ذكرنا إنما هو مختصر لكتاب آخر طويل جدا كتبه المصنف نفسه رحمه الله تعالى، فمن غمض عليه معنى من المعاني المذكورة في الكتاب فليرجع إلى الأصل، فسوف يجد فيه الأمر بالوضوح، الأمر عفوا بوضوح، والله أعلم. Vous savez, des fois, les livres, ces livres-là qu'on utilise, qu'on étudie ensemble, il a été bien sûr expliqué par de nombreux savants. Et généralement, le meilleur sharh est le sharh dans lequel le commentateur se contente d'expliquer le sens de ce que l'auteur il a voulu dire. Et des fois, en apparence, il s'avère qu'on peut ne pas être d'accord avec ce que l'auteur il dit. Après, le savant qui va expliquer le livre, comme on a dit tout à l'heure, est en droit d'exprimer son désaccord, tout en cherchant des excuses à l'auteur. Ensuite, comme c'est un résumé, et que le livre de base il est large, il est très très long, il ne faut pas oublier que l'auteur, il sait pas, comment dire, son but c'est de résumer au maximum le livre. Mais c'est vraiment une chose qui nous pose problème qu'on revienne au livre de base avant de considérer le livre en question comme étant incomplet ou comme étant incorrect ou bien d'autres choses de ce genre-là. Et après aussi, il faut prendre en compte la méthodologie du commentateur. Il y a beaucoup de commentateurs qui ont un regard assez étroit sur le contenu du livre et s'opposent à beaucoup de choses qui s'y trouvent. Mais des fois, leur objection, elle aussi, est sujette à l'opposition. Parce que des fois aussi, on met de côté le minhaj de l'auteur utilisé dans l'écriture. Mathalan, quelqu'un qui va écrire le kitab en restant fidèle au Hanabila, mathalan. Et le sharih, il vient, lui, il ne s'impose pas de suivre le madhab des Hanabila dans Usul al-Fiqh. Donc, toi, tu ne t'imposes pas ce madhab dans l'Usul. Tu ne peux pas dire que l'auteur il a faux alors que lui il a respecté le madhab dans l'usul. À ce moment-là, il faut revoir le madhab à la base et pas l'auteur. Surtout que l'auteur, pour sa défense, cite beaucoup d'avis d'autres personnes. Al-Qadi Abu Ya'la, Ibn al-Arabi, même il parle même des fois de Mu'tazila. Et il y a une qaïda, c'est Man asnad al-qawla ila ghayrihi faqad bari'at dhimmatuhu. Yani celui qui attribue la parole à autre que lui, qala fulan, qala allan, c'est innocenté. C'est pas à lui qu'on va reprocher la vie. Et aussi, la langue arabe, elle est pleine de subtilités. Donc si on est capable de trouver dans la phrase comment elle est exprimée, un moyen de donner un sens positif et correct à la phrase, on doit le faire. Comme on aimerait qu'on le fasse pour nous. Des fois, tu as vu, tu es là,
quand tu es limité dans la langue arabe, dans la langue que tu même pas la langue. Je prends mon exemple, moi, quand je parle en français. Quand tu es limité en français, tu es là en train de chercher tes mots, tu galères, tu dis comment je vais faire. Il y en a un parmi vous, il dit il faut faire ça. Je fais, oh, à ce moment-là, je suis reconnaissant. Parce qu'il m'a proposé un mot qui exprime ce que je voulais dire, que moi-même, je n'ai pas réussi à trouver. Donc à ce moment-là, tu aimerais, toi, qu'on comprenne ce que tu as voulu dire et qu'on l'interprète correctement. Alors faisons de même avec les autres, quand c'est possible, bien entendu. Si tu lis un livre de, je sais pas moi, Zamarchari, non. Tu vois, parce que c'est un Mu'tazili, on sait très bien ce qu'il a voulu faire dans son kitab. Donc là, on ne va pas appliquer la même règle. Et ça vient ce que je vous dis tout à l'heure, on regarde l'état de la personne qui est à l'origine du kitab. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.